suis allée chercher l'essuie-tout et le papier chiotte à Les Lidl. toilettes, on dit. Oh. À Lidl parce que Oui, j'avais les hommes tout nus. des hommes tout nus ou fait demi-tour. J'ai pas vu. Et là, ben, j'ai dit à Thiago, tiens, mène-moi au bord de l'eau parce que je veux voir un petit peu, ben, vu qu'il flotte depuis Floupopo, on compte plus les jours, ben voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu le bord de l'eau, comment il est. Donc voilà, et puis après derrière, je vous montre mes achats. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu. Alors de ce côté, c'est le chemin qui n'est pas toujours praticable. Ici, il est praticable. Mais pour vous montrer, d'habitude, l'eau, elle est très très loin. Et là, voilà quoi. On est au bord de l'eau vraiment. Et le pont, il est... Le pont, il est là. Il est quoi? Ah ouais, mais il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Je voulais vous montrer le niveau d'eau, mais il y a une festivité. Donc là où il y a le pont et de l'autre côté du pont, ben, on ne peut pas accéder en fait. C'est fermé. Donc voilà, tant pis. Mais en tous les cas, il a vachement flotté. C'est incroyable. L'eau qui est tombée, c'est un truc de fou. Ah, ils ont ouvert par contre, tu vois, ils ont fini de couper les arbres. Donc voilà, bah écoutez, hein, bah, je vous laisse avec mon petit retour de course juste derrière. Et puis après, je sais pas, je vous ferai un petit blabla. J'ai un truc là. J'ai une corne, chérie, comment ça se fait? En plein milieu. Je deviens licorne. Bon allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour mon petit retour de course. J'ai pas acheté grand chose, mais franchement j'en ai eu pour au moins pas loin de 40 €. Bon après ça déjà ça doit coûter cher, je sais pas. Il y en a combien? 24 rouleaux. Ouais, 24 rouleaux de papier toilette. J'aime bien ce format, comme ça j'y vais et ça me dure un paquet de temps quoi. Des mouchoirs en sachet, en paquet individuel comme ça, parce que quand je marche, ben, si j'ai un petit besoin, j'ai toujours 2-3 paquets dans mon sac. Et puis j'en mets dans la voiture, à la salle de bain, j'en mets partout. De l'essuie-tout pour la cuisine, blanc. J'aime bien le blanc parce que j'aime bien le blanc parce que quand je fais mes comment on appelle ça, tous mes paniers et tout, je mets dessus, j'aime bien, voilà, bon, ça c'est une baguette, parce que comme j'ai fait la rillette, on s'est régalé hier avec la rillette, et j'en ai pris, j'ai pris du pain pour pouvoir tartiner. Hier soir, franchement, j'ai tout donné, j'en avais jusque là. J'ai fait mes pots de châtaigne. Oh, j'en avais jamais fait. Le temps que j'ai mis, un truc de dingue. J'ai pris des petites gourmandises comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. C'est la pâte feuilletée avec du salé à l'intérieur. Ça, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. J'ai dit bon, on va essayer. Ça va nous faire notre petite entrée ou un petit truc avec l'apéritif. J'ai pris un pain tranché. J'ai pris un pain tranché. J'ai fait du pain perdu avec un reste de brioche que j'avais fait il y a quoi, il y a à peu près 2 semaines. Non, quand j'ai fait ma pizza. Quand je fais la pizza, j'aime bien faire une brioche. Donc il y a quoi, il y a 1 semaine que j'ai fait ma pizza, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai fait le pain perdu parce que la brioche, comme moi j'ai pas trop j'ai pas trop le droit au sucre, comme beaucoup de monde, hein. J'en mets très très peu. Et Thiago, lui, la brioche, quand elle n'est pas très très sucrée, il n'est pas fan. Bah, j'ai dit, c'est pas grave, je vais mettre un œuf, du lait, du sucre roux, pop pop pop, de la cannelle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un petit brin de vanille. Et puis voilà, je lui ai fait du pain perdu et il m'en a réclamé. Donc j'ai pris un pain tranché parce que je ne vais pas faire une brioche.
pour faire du pain perdu. Enfin, si, j'ai pris une mozzarella pour faire la pizza. Oh là là, ça y est, je suis partie. J'ai pris des lupins. Alors, ici, ils appellent ça tremoso. J'ai pris ça parce que je les aime ici. Et quand j'en achète en France, en général, je les aime pas. Sauf si je les trouve le plus nature possible. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment nature. C'est juste de l'eau, du sel, je pense, je sais pas. Et voilà, ils sont vraiment super bons. Donc, c'est Baresa, comme les olives. J'aime bien cette marque, voilà. Alors oui, j'avais pris, oui, je vais faire une brioche forcément parce que bon, une mozzarella parce qu'en fait, comme je fais ma brioche, c'est à peu près la même pâte que la pizza. Mais j'ai jamais filmé parce que des fois elle est bonne et des fois bon elle est moyenne, mais elle se mange toujours. Hein. On la gaspille jamais parce que je la tranche et je fais du pain perdu. Donc voilà, si vous voulez que je vous partage ma recette de la brioche, mais alors franchement, elle casse pas trois pattes à un canard, mais elle est rapide. Voilà, elle est rapide. Vous me mettez en commentaire. Du piri-piri, j'en ai plus et ça j'en consomme pas mal. On mange pas beaucoup de poissons et j'avais envie de manger de la morue, donc j'en ai pris 4. C'est de la morue salée, donc je vais la faire dessaler pendant 12 heures parce que c'est de l'émincer, donc je vais la mettre à tremper ce soir pour demain. Et puis demain, je vais faire un plat portugais. Je filmerai certainement la recette parce que ce plat-là, je l'adore. Voilà, je l'adore, c'est tout. Donc j'en ai pris 4. Alors, je vais faire des beignets avec un peu comme des acras. Mais bon, voilà, rien de fou avec de l'ail, du persil et ça. Je vais faire... donc les beignets à la pomme de terre, c'est pas des beignets, comment ça s'appelle, comme les acras, mais avec de la pomme de terre. Bon bref, je m'embrouille. Je vais faire plein de recettes. Voilà. Ben, ah non, j'ai acheté ça, j'en ai pris 3. Je pense que j'en reprendrai parce que, regardez comme c'est mignon. 50 €, 2 €. Les billets de 5 €. Il n'y a pas 10. Oh, il y a des billets de 200 €. Ah si, il y a 10 là. Mince. Avec le focus, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. J'espère que vous allez voir 200 €. J'ai craqué, je les ai vus à la caisse. Et ça m'a fait penser quand on était petit, on avait toujours les petits trucs comme ça. De pièces avec du chocolat à l'intérieur. J'ai trouvé ça joli. J'en ai pris 3. Il n'y en avait pas plus en même temps. Donc j'en reprendrai très certainement. Et puis voilà, je crois que je commence à préparer les fêtes. Je crois que je commence à me projeter de faire un Noël quelque part. Bon. Allez, c'est tout. Je vais vous montrer. Alors, hier, j'ai cuit mon kilo 6 dans la graisse de canard. Il me reste un petit peu, je vais faire un hachis parmentier avec ça. J'ai fait mes bocaux de rillettes que j'ai stérilisés et tout. Et pour la première fois de ma live, j'ai fait, je sais pas si on va les voir, des châtaignes. Oh, j'ai mis 3 heures. D'abord, j'ai lavé les châtaignes. Je les ai faites tremper pour retirer toutes celles qui flottent, c'est parce qu'elles sont véreuses. Bref, j'ai essayé. Je vais voir à Noël, je vais les ouvrir. Donc voilà, ça va se conserver un mois. Hein. Je vais les ouvrir et puis ben, je verrai si elles sont bonnes ou pas. Alors j'ai fait ça parce que quand j'en achète dans les grandes surfaces, en général, je les prends toujours à Leclerc. Je paye ça une blende et à chaque fois je suis déçue, je trouve pas ça bon. Alors là je me suis dit, ben, ça fait l'occasion de voir, hein, mais ça m'inspire pas. Hein.
C'est un essai. J'ai regardé la recette sur le site Le Parfait. Quand je fais des recettes en conserve, hormis le coulis de tomate et la ratatouille, la barbouillade et ces choses-là, mais sinon le reste, par exemple ça j'ai regardé, ils mettent une cuillère à soupe ou deux d'eau au fond du pot, je sais pas pourquoi, et c'est tout. Je vais voir. Et puis voilà, j'ai 5 pots de rillettes. Je vais vous montrer. On a commencé hier à la dégommer. Celle-là, elle est plus claire parce qu'elle n'a pas été stérilisée. La prochaine fois, en stérilisation, je l'ai oubliée. Là, je ne l'ai pas oubliée. Donc, elle est un peu foncée, un peu plus foncée. Mais franchement, elle est délicieuse. On a mis, Thiago a mis le nez dedans. Il m'a presque dégommé le petit contenant. Donc, ce midi, ça va être hachis parmentier. Et en entrée, je vais faire un avocat à la mayo. Et puis, voilà. Bon, ben, j'ai à manger pour quand même pas mal de temps. J'ai du papier toilette aussi pour un moment. Il y a tout de bon. Je vais faire mon petit hachis parmentier. Alors, le hachis parmentier, ben, je fais, moi je ne m'embête pas. Je fais cuire mes pommes de terre. Je fais une purée bien épaisse. Après, je mets une couche de purée et je mets ma viande et je remets de la purée. Et je mets au four, je ne mets pas de fromage, rien. Et je mets au four et puis basta. C'est tout simple. Je vais faire en entrée, j'ai dit un avocat. Ouais, voilà. Bon, ben c'est tout. Hein. Je vais vous laisser. Ouais, je vais vous laisser. Bon, je vous laisse. Peut-être que je mettrai des images derrière, peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!